Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Strasbourg. Alors comment réussir son investissement de manière rentable? Pour moi c'est simple. Ça passe déjà par un emprunt à 110%. C'est-à-dire que vous allez emprunter à la banque le coût d'achat, les frais de notaire et les frais des travaux. Donc la totalité du projet immobilier. Vous allez avoir donc des mensualités à rembourser à la banque tous les mois. Ces mensualités doivent être payées par le ou les loyers. Plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation d'un bien immobilier comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant. Mais aussi des charges un peu plus cachées comme la vacance locative ou les futures réparations dans votre investissement. L'objectif, c'est simple, c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux à vos dépenses. Et les meilleurs investisseurs arriveront même à avoir des revenus supérieurs aux dépenses. C'est ce qu'on appelle avoir un cash flow positif. Et concrètement, ça signifie gagner de l'argent tous les mois avec votre investissement. Pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes pour la ville de Strasbourg. Première étape, ça va être une étude rapide de la ville de Strasbourg. Faut savoir que Strasbourg, c'est la 8e ou 9e ville, oui, 8e plus grande ville de France en termes de population. Donc je vais survoler rapidement. La deuxième étape, ça sera l'estimation des loyers pratiqués pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché immobilier de Strasbourg. Donc une étude avec des cas concrets, des cas réels. Ensuite, on fera un rapide calcul pour savoir si le bien semble intéressant. Et on passera à l'étape 5 qui consiste à calculer le montant des mensualités du crédit. C'est très important pour savoir si on va gagner de l'argent tous les mois. Voilà. Et la dernière et plus importante des étapes, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur dans lequel on va pouvoir rassembler tous les chiffres qu'on a pu récupérer depuis le début de l'étude. On va pouvoir aussi faire différents scénarios pour savoir quel est le bon prix pour acheter et pour avoir du cash flow par exemple. Ou qu'est-ce qu'il faudrait augmenter pour améliorer son cash flow. Allez, on part tout de suite pour la première étape et l'étude de marché. Donc j'aime bien regarder le nombre d'habitants dans une ville. Comme je l'ai dit, c'est la 8e plus grande ville de France en termes de population. Alors j'aime bien regarder sur Wikipédia. On a une population donc, municipale de 280 000 habitants, c'est énorme, et une population aire urbaine de près de 800 000 habitants. Je note tout de suite. Alors lisez aussi la page Wikipédia. C'est toujours très intéressant, vous allez apprendre beaucoup de choses en peu de temps, c'est un concentré. Il y a des parties économiques, des parties bassin d'emploi, etc. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la ville de Strasbourg, je vais quand même vous la montrer rapidement sur une carte de France. Donc Strasbourg, c'est à la frontière avec l'Allemagne et on peut dire à côté du fleuve du Rhin. On est en Alsace, voilà, si vous voulez une vision plus globale. Moi personnellement j'ai déjà pu aller à Strasbourg pour faire du tourisme. J'ai passé 2 ou 3 week-ends, c'est vraiment une magnifique ville qu'il faut vraiment aller voir au moins une fois. Par contre, je ne me suis jamais intéressé au marché locatif. Donc si vous aussi c'est la première fois que vous vous y intéressez, c'est pas grave, on va lister ensemble tous les points importants que vous allez pouvoir aussi réutiliser dans d'autres villes en France. Ok, donc j'ai l'habitude dans des villes un peu plus petites de regarder en détail par exemple le nombre d'universités, le nombre d'étudiants. Bien sûr, on est donc sur la 8e plus grande ville de France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais qu'il y a un marché locatif pour tous les types d'exploitation d'un bien immobilier à Strasbourg.
Vu la demande, vu le cœur de l'Alsace, c'est quand même Strasbourg. Donc ça attire du monde, ça fédère du monde, voilà. Il n'y a pas de problème en termes de marché locatif à Strasbourg. C'est l'avantage des 10 ou 15 plus grandes villes de France, c'est qu'il y a un marché constant. Sinon, j'avais l'habitude donc de regarder le nombre d'étudiants. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont des très bons locataires. Premièrement, parce que vous avez un risque d'impayé extrêmement faible, vu que ce sont les parents qui payent. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, ils ont une situation simple et ils ne cherchent pas les problèmes. Donc, ils vont vous laisser aussi tranquille en tant que propriétaire. Ils ne vont pas venir vous embêter pour repeindre leur chambre, par exemple. Ça, c'est aussi une tranquillité à prendre en compte. Pour ceux qui seraient plutôt intéressés par de la location courte durée, location saisonnière, location Airbnb, j'aime bien regarder d'habitude le nombre d'hôtels dans un quartier ou dans une ville pour connaître l'attractivité de ce quartier. Parce que les hôtels ont fait des études de marché et s'ils ont décidé de s'installer à un endroit, ça veut dire qu'il y a un marché locatif. Donc c'est un bon indicateur pour savoir quels sont les quartiers les plus intéressants pour de la location courte durée ou quelles sont les villes. À Strasbourg, honnêtement, j'ai utilisé des logements Airbnb. Il suffit qu'il y ait le tram à côté et qu'on ne soit pas trop loin de la ville. Après, le quartier importe peu. J'aime bien aussi regarder les hôpitaux parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Surtout dans les grandes villes, on compte rapidement 5-6 000 personnels médicaux et non médicaux. Et donc ça, c'est un bassin d'emploi, un bassin de salariés très intéressant aussi pour vos logements, par exemple. Alors, on est dans une grande ville, je le répète, donc les transports en commun sont très très importants. Ça fait la différence entre deux biens. Quand on est à côté du tram, en l'occurrence à Strasbourg, c'est le tramway, on peut se déplacer partout dans la ville. J'ai même envie de dire l'avantage de Strasbourg, c'est que moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'on pouvait faire beaucoup de choses à pied quand on était dans le cœur de la ville. Donc ça peut être intéressant si on habite un petit peu loin du centre-ville, on se rapproche en tram et après on n'a plus vraiment besoin peut-être des transports en commun. Bon. Le meilleur conseil moi que j'ai à vous donner pour découvrir une ville, c'est de passer du temps dedans. Prenez du temps après votre travail ou les week-ends pour visiter Strasbourg, visiter ces différents quartiers, regardez le type de population dans chaque quartier, regardez les événements créés, faites-vous passer pour un futur locataire et posez des questions aux gens qui habitent sur place. Ça, c'est très important. Vous allez en apprendre énormément. Vous serez surpris en demandant est-ce qu'il fait bon vivre dans ce quartier, toutes les informations que vous allez pouvoir récupérer. Donc vraiment, il faut aller sur le terrain. Il n'y a que ça qui compte. On ne peut pas tout faire à distance et sur notre ordinateur. Ok, on va passer à la deuxième étape et l'estimation du loyer qu'on va pouvoir pratiquer. Pour savoir quoi chercher, il faut savoir quel mode d'exploitation, qu'est-ce qu'on va louer. Alors déjà, il faut savoir que pour atteindre un cash flow positif en mettant 0 € d'apport, c'est ce qu'on veut faire, je le rappelle, il n'y a pas 10 000 solutions. Il va falloir transformer vraiment l'usage d'habitation d'un bien immobilier. Il va falloir le rénover, créer de la valeur, et il va falloir obtenir des loyers supérieurs à ce qui permettait avant. Augmenter vraiment le loyer possible de votre investissement. Et comme je le dis, il faut transformer. Donc ça peut être de la division. Acheter un grand appartement et le diviser en 2 studios ou 2 T2. Ça peut être de l'agrandissement. C'est-à-dire on prend un grand studio, 30 mètres carrés par exemple, et on crée une chambre, ce qui nous permet de le louer au prix d'un T2.
ça va être 50, 60, 70 euros de plus tous les mois et ça peut vous permettre vraiment d'atteindre un cash flow positif. Il y a aussi la location courte durée, où on loue à la nuit. Donc à la nuit, on peut louer plus cher. Moi, ce que je vous propose, c'est un peu de cumuler la division et la location courte durée. C'est la colocation. Vous louez à la chambre et ça permet d'augmenter vraiment le revenu d'un appartement ou d'une maison en la mettant en colocation. Ouais. Il faut savoir que dans la colocation, il y a aussi bien des étudiants que des jeunes actifs. C'est 50-50. C'est un mode de location de plus en plus à la mode parce qu'il convient à beaucoup de personnes. C'est aussi pratique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui changent de ville pour un travail ou pour leurs études. Et donc quand ils arrivent dans une ville, ils ont envie d'être, ou au moins d'avoir des personnes à qui parler, avoir des connaissances. C'est un très bon moyen. Alors, on va regarder du coup les prix pratiqués pour de la colocation à Strasbourg. Pour ça, je vais sur le Bon Coin parce qu'ils ont une petite catégorie colocation qui est bien pratique. Ce n'est pas toujours le cas sur d'autres sites importants. Donc, Strasbourg. On voit qu'il y a 172 résultats. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Et quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché locatif. Si vous auriez vu seulement 5 annonces, peut-être qu'il aurait fallu vous poser des questions. Pourquoi il y a aussi peu d'annonces? Peut-être qu'il n'y a pas de personnes intéressées par de la colocation. Voilà. Ok. Donc, on va ouvrir plusieurs annonces. Je vous conseille aussi de lire en détail les annonces. Vous allez apprendre énormément sur chaque quartier, sur la ville, que ce soit qu'il y ait la présence d'un musée, de commerce, d'une école supérieure, etc. Donc ici, on a dans le quartier des universités apparemment, donc c'est à Strasbourg-Esplanade. Apparemment le quartier idéal pour tout étudiant. Après, c'est à vous de faire vos recherches sur ce quartier-là. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit non plus, mais il faut recouper les informations. Donc c'est 550 € par chambre. Je ne sais pas combien il y a de chambres, mais on est sur 108 mètres carrés. Bon, je vais juste noter 550 € la chambre. Ici, on est sur du 4 chambres à 450 €. 91 mètres carrés. Ok. Une autre annonce, donc. Je vérifie que le prix est le bon prix. Non, parce qu'il faut rajouter 90 € de charge. Donc il faut vérifier que le prix indiqué est vraiment le bon. Donc ça nous fait du 467 € pour... Je regarde le nombre de chambres. Il y a 4 chambres. 4 chambres, 467 €. Et 100 mètres carrés. Ok, une autre annonce. Alors,
On est donc... Encore une fois, le loyer indiqué ne comprend pas les charges, donc on est sur du 475 € et 4 chambres aussi, 4 colocataires. 475 €. Ouais. Ok, et la dernière annonce est à 450 € avec toutes les charges, hein, gaz, électricité, internet, chauffage. Ok. Il y a même une société de ménage qui passe en plus. Ça, c'est une idée pour nos colocations. Ajouter des services supplémentaires pour attirer les gens. Donc, 4 chambres, 91 mètres carrés. Et 450 €. Ok. On va faire donc un résumé des prix pratiqués. On a des prix allant de 450 à 550 € avec une moyenne environ à 465, 470. Nous, on va prendre un prix où on est sûr de louer. Hein, pas besoin de faire une estimation trop haute pour le moment parce que si on n'arrive pas à louer en pratique, c'est catastrophique pour notre investissement. Donc on ne va pas se mettre en risque. On va prendre un loyer où on est sûr de louer. Donc 460 €, ça me paraît être très bien. Hein, pas de problème pour louer à ce prix-là. Allez, on part à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc nous, pour notre colocation, on va chercher des biens au moins de 85 mètres carrés pour au moins avoir 4 chambres. On va viser vraiment les 4 colocataires parce que le minimum de colocataires que je vous conseille, c'est 3, histoire de rentabiliser vraiment votre achat, mais deux colocataires, c'est pas assez intéressant. L'objectif, c'est d'acheter le plus grand possible pour avoir un prix au mètre carré le plus faible possible, tout en louant un maximum de chambres pour avoir les meilleurs revenus possibles dans votre colocation. Donc vraiment, le nombre que j'aime bien, moi, c'est 4 colocataires. On va aussi construire 2 salles de bain. Il faut qu'il y ait au moins 2 salles de bain pour ces 4 colocataires. Ça fera un bien de qualité un petit peu supérieure par rapport à la concurrence. Et les colocataires en seront ravis. Donc, je vais utiliser le site bien ici. J'adore ce site parce qu'il place l'emplacement des biens à vendre, ou des biens à louer d'ailleurs, sur la carte. Et on peut aussi afficher la carte des trams. Donc, on peut afficher les tramways et voilà, on a vraiment les lignes de tram qui s'affichent directement sur le plan. Hein, vraiment génial. Donc nous, on va essayer quand même, si on est en périphérie de Strasbourg, il faudra être à côté d'une ligne de tram. Ça va être indispensable. Alors, je vais donc filtrer par surface, 85 mètres carrés. Ça nous laisserait la place d'avoir 4 chambres et 2 salles de bain jusqu'à 110 mètres carrés. On va mettre un budget aussi peut-être pour réduire le nombre d'annonces. On va dire 300 000 € max. Voilà. Je pense que ça me paraît déjà très bien. Pourquoi j'ai autant de biens qui s'affichent ?
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug, il a gardé les annonces, mais on ne peut pas les sélectionner, hein. Celles qui ne correspondent pas à nos critères, on ne peut pas les voir. Bon, c'est pas grave. On va regarder un petit peu les annonces. Donc, la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat, hein. C'est très important d'acheter le plus bas possible. Donc, c'est pour ça que je vais regarder déjà les biens affichés le plus bas possible. Ça va nous permettre aussi de trier parmi le grand nombre d'annonces et se concentrer vraiment sur les biens qui peuvent être intéressants. Ici, j'ai un bien à 200 000 euros. Plutôt pas mal, avec une terrasse. Je vais noter 200 000 euros, 95 mètres carrés. À côté des transports, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce que j'ai d'autres biens moins chers? Là, pourquoi pas, mais ça me paraît un peu loin quand même des transports en commun, hein. Ici, on a d'autres biens. On a d'autres biens, par exemple celui-ci. 89 mètres carrés. Propre. On dirait qu'il est tout neuf. Possibilité d'acquérir un garage et un parking, mais bon. D'accord. Beaucoup de charges mensuelles, par contre, pour la résidence. Près de 3 240 € à l'année. Après, à voir ce que ça comprend. Hein, si ça comprend l'eau, l'électricité, chauffage, gaz, ça peut être intéressant. Je vais noter 157 000 €, 89 mètres carrés. Après, on a aussi d'autres biens à côté, mais ils sont tout de suite plus chers, hein. 186 000 €, je vais noter 86 mètres carrés. Honnêtement, je ne vais pas tarder plus longtemps. Pour moi, ça va vraiment être ce bien-là qui va être le plus intéressant pour le moment. Déjà, il correspond à nos critères, il a une taille assez grande et il est beaucoup moins cher que les autres biens annoncés. Alors, si il est réellement à côté d'un arrêt de tram, c'est vraiment parfait. Le seul petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de charges de copropriété. On verra que ça impacte énormément le cash flow. Pour le moment, il y a 3 chambres et une salle de bain. Et ça va faire partie des travaux de créer tout ça. Et puis, honnêtement, il a l'air vraiment propre. La cuisine, on peut même la réutiliser. Donc, on va partir sur ce bien pour la suite de notre étude. Ok, on va donc passer à l'étape numéro 4 et l'étude rapide de la rentabilité. Donc, on a un coût d'achat de 157 000 €. Des frais de notaire qui vont être aux alentours de 8%, donc dans les 12 000 €. Le coût des travaux, là, il va falloir faire passer 2 artisans au minimum pour obtenir 2 devis, histoire de savoir vraiment où on va dans les travaux, quel est le montant des travaux. Nous, pour la suite de notre étude, on va faire une estimation, donc 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des plus grands travaux comme une cuisine, une salle de bain. Donc nous, clairement, la cuisine, je vais la garder. La cuisine, je vais la garder. La salle de bain existante, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Dans le doute, je vais faire la rénover, en tout cas. Peut-être mettre une douche à l'italienne ou juste une belle douche. Un beau lavabo, voilà.
Donc ça va nous coûter 4 000 € environ. Il va falloir créer la deuxième salle de bain, ça va nous coûter aussi 4 000 €. Il va falloir créer une quatrième chambre. Alors, clairement, il n'y a pas de secret quand on est dans des appartements. En général, il va falloir prendre sur le salon. Vous transformez le salon en chambre. Vous montez des cloisons, peut-être pas forcément prendre tout l'espace du salon, mais une partie en tout cas pour créer une chambre. Ça, c'est la bonne astuce pour augmenter vraiment le nombre de chambres et du coup augmenter la rentabilité d'un investissement. Vous allez donc vous retrouver avec une pièce commune qui va être cuisine, salle à manger, salon. C'est pas un gros problème en fait pour les étudiants ou pour les jeunes actifs parce qu'ils se retrouveront chez leurs copains ou alors ils se retrouveront à l'extérieur dans des bars. Donc ça se fait de plus en plus et si vous avez peur, vous demandez si ça marche vraiment, demandez à visiter d'autres colocations, regardez les autres offres de colocation et regardez comment elles sont faites. Si elles ont tout un salon séparé, effectivement, peut-être que ça ne pourra pas marcher à Strasbourg, mais regardez les autres offres, vous verrez bien. Nous, on va partir là-dessus parce qu'on veut rentabiliser un maximum et pour ça, il faut transformer le bien et créer de la valeur, voilà, créer des mètres cash flow. Ok, donc on était sur 4 et 4, 8 000 €, créer une chambre, encore 4 000 €, plus peut-être des travaux d'ensemble qu'on ne peut pas voir sur les photos, je vais dire encore 8 000 € et on arrive à 20 000 €. C'est un bon package pour les travaux. Il me semble que on ne devrait pas être trop loin de la vérité. Regardez bien aussi si l'aménagement est possible. Hein. C'est vrai que certains logements ne permettront pas de créer une deuxième salle de bain ou ne permettront pas d'avoir une quatrième chambre. Donc il va falloir visiter vraiment le bien pour se rendre compte. Demandez aussi le règlement de copropriété de l'immeuble parce que certains peuvent interdire la colocation. Ça, c'est très important. Allez, on revient à l'étape numéro 4. Et donc, on a un coût total de 189 000 €. C'est le coût total de notre projet. On pourrait louer nos chambres. Donc, j'avais dit les chambres 460 € sans trop de problèmes. 460 € x 4, ça nous fait quand même du 900, 1800, 1840 € brut tous les mois. Et là, mon indicateur très simple, c'est la règle des 1%, c'est-à-dire est-ce qu'un mois de loyer brut, donc 1840 €, correspond à 1% du coût total du projet immobilier. Donc pour respecter la règle des 1%, il faudrait acheter au maximum à 184 000 €. On est juste 5 000 € au-dessus. C'est très bon signe, déjà parce que c'est rare d'atteindre la règle des 1% au premier calcul. Et même si on ne respecte pas la règle des 1%, eh ben, on a quand même une chance d'avoir de la rentabilité et du cash flow. Donc c'est vraiment, si on n'est pas loin, c'est l'occasion de continuer dans nos calculs. Et c'est ce qu'on va faire en allant à l'étape numéro 5. Et on va calculer les mensualités du crédit. Donc, on est sur un coût total de 189 000 €. Les loyers estimés de 1840 €. On va prendre 30% sur ces revenus bruts pour faire une estimation des revenus nets. Pourquoi 30% ? Parce que c'est ce que la banque va prendre. Ils savent déjà que vous allez avoir des charges d'exploitation sur ces revenus. Vous allez avoir la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, etc., etc. Je ne parle même pas des impôts sur les revenus immobiliers.
Donc nous aussi, on va appliquer le même barème de 30%, ce qui donne, si on enlève pratiquement 600 euros, donc ça nous fait 1000, on va dire 1300 euros estimés net, hein, c'est un calcul de tête. On sera bien plus précis dans l'étape suivante. Donc on va voir, si on emprunte 189 000 euros à la banque, quel est le coût tous les mois. Pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleur taux. Alors je vous conseille vraiment de prendre la durée la plus longue possible pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi vous rapprocher de l'autofinancement et dégager un maximum de cash flow tous les mois. Regardez, hop, sur 20 ans, voilà, le coût du crédit, alors effectivement il est plus élevé, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas vous qui allez rembourser le crédit, ce sont les locataires. Donc, utiliser l'argent des autres, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. C'est ce qu'on fait déjà en achetant le bien immobilier en utilisant l'argent de la banque. Et là, on fait la même chose en utilisant l'argent des locataires. Le taux d'intérêt, par contre, il va falloir faire un effort sur le taux. On veut emprunter la totalité à la banque. Donc, il y a des contreparties à donner aussi, hein. N'espérez pas avoir le meilleur taux. Visez plutôt peut-être les 2%, hein, parce qu'on est sur une somme assez conséquente quand même, près de 200 000 euros. Voilà. Par contre, pour le taux de l'assurance, là, vous pouvez au pire faire appel à un courtier en assurance de crédit et vous obtiendrez normalement du 0,1% si vous êtes jeune et plutôt en bonne santé. Moi, j'ai obtenu par exemple 0,07%. Ok, donc 972 euros de mensualité. Et là, le calcul, il est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Avec 1300 euros de revenus nets estimés et 972 euros de mensualité, eh ben, on paye largement les mensualités, plus on se dégage un gros billet même de 330 euros tous les mois. Là, c'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur rentable recherche. Hein, vous mettez 0 euros d'apport, vous faites l'acquisition d'un appartement d'une valeur de c'était combien déjà? 157 000 euros. Vous augmentez votre patrimoine de 157 000 euros avec 0 euros d'apport et tous les mois, vous gagnez un petit billet de 300 euros. Et en plus, ce qui veut dire, c'est que vous n'allez pas avoir de problème pour vous faire financer à la banque parce que vous montrez que vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc, ils vont normalement accepter votre prêt. Mais ça va vous permettre aussi de racheter d'autres appartements pour réinvestir parce que en fait, vos revenus augmentent quand vous achetez de l'immobilier. Donc, c'est un peu la machine et le cercle vertueux où vous augmentez vos revenus, donc vous pouvez emprunter plus. Et c'est un cercle vraiment vertueux. Alors je vais mettre des petits guillemets quand même sur les éléments qu'on a là parce qu'on a utilisé un barème de 30% de marge sur les revenus bruts. Alors qu'en réalité, eh ben, ça va être peut-être un peu différent. On va passer du coup à l'étape numéro 6 pour voir ça en détail. Donc je reprends les éléments de notre bien, 89 mètres carrés, 157 000 euros, je vais arrondir. Hein. Les travaux, on avait dit 20 000 euros de travaux à confirmer quand même par les artisans. Les frais de notaire sont calculés automatiquement. Vous pouvez aller sur le site des notaires.fr pour avoir le calcul précis. Les frais de dossier bancaire, moi je les provisionne à 500 euros, mais vous pouvez essayer de les négocier à 0 euros. Hein. C'est toujours ça de gagner. Il y a une valeur, un coût qu'on n'avait pas pris en compte, c'est la valeur du mobilier. Nous, dans notre colocation, on va forcément louer en meublé. Ça va nous permettre déjà de créer une offre clé en main.
Les colocataires n'ont qu'à venir avec leur valise et ils s'installent dans la colocation. Ça va nous permettre aussi de louer un petit peu plus cher par rapport à ceux qui louent en location nue. Et ça va aussi nous permettre de bénéficier du régime LMNP. Et au niveau fiscal, c'est vraiment le plus intéressant. Bon, par contre, il va falloir meubler la colocation. Donc dans les chambres, c'est un lit, un matelas, un bureau, une chaise, une lampe, une armoire ou un dressing. Et après, dans le reste, la colocation, ça va être électroménager pour la cuisine, de la vaisselle, une table, des chaises, un canapé, une télé. Voilà, donc moi je compte 1500 € par chambre. Alors peut-être que si vous ne trouvez pas de magasin de grossiste en meubles, ça sera peut-être un peu plus cher. On peut partir sur 2000 € par chambre et 2000 € pour le reste. Donc ça nous fait 10 000 €. C'est quand même pas négligeable. Ça nous fait 10 000 € en plus à emprunter. Alors, la partie financement, ça ne bouge pas par rapport à l'étape précédente. On est sur un taux à 2% sur une durée de 20 ans. La partie fiscalité. Je vais boire un petit peu avant. Voilà. Comment ça fonctionne? Je vais rappeler un petit peu les règles. Ça dépend de votre tranche marginale d'imposition. Cette tranche marginale d'imposition est définie par rapport à vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Les plus connus sont 14 et 30%. Imaginons que vous êtes à une tranche à 30%, justement. Ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, plus il faut rajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc chaque euro sera plutôt taxé à 47,2% d'impôt. Vous avez bien compris que ça impacte énormément la rentabilité d'un bien. Heureusement, nous on est en location meublée, on peut bénéficier soit du régime LMNP, soit du régime LMP. Le gros avantage de la location meublée, c'est qu'on va pouvoir amortir le prix du bien sur 30 ans. Donc 157 000 € sur 30 ans. On va aussi pouvoir amortir les frais de notaire, les frais de dossier bancaire et la valeur du mobilier sur 6 ans. Et on va aussi forcément pouvoir amortir la valeur des travaux, et ça c'est pareil en location nue. On peut aussi amortir le coût des travaux. Mais on aura donc près de 200 000 € en fait, le coût total du projet à amortir. Donc amortir, ça veut dire créer du déficit. Donc vous avez votre déficit ici et vous avez vos revenus en dessous. Année après année, vous allez manger votre déficit pour, malheureusement, j'ai envie de dire, payer des impôts quand vous aurez mangé tout votre déficit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de manger tout votre déficit, vous aurez 5, 6, 7 années tranquilles où vous ne paierez 0 € d'impôt. Ça, c'est grâce à la location meublée et à l'amortissement. Surtout que là, on a quand même 20 000 € de travaux, 157 000 € de prix d'achat. Donc, pendant 6-7 ans, vraiment, vous allez être tranquille et ne pas payer d'impôts. Après, ça dépend vraiment de chaque situation, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais j'espère que vous avez compris qu'il fallait vraiment vous intéresser à la location meublée en tout cas. Renseignez-vous à côté, parce que j'ai survolé le sujet, mais vraiment c'est ce que je vous conseille en tout cas. Alors, au niveau des recettes locatives, on était à combien? On était à 1840 €. Ouais, c'est ça, 1840 €. Alors, il ne faut pas oublier que vos logements ne seront pas loués toute l'année, tous les jours de l'année. Il faut prendre en compte une vacance locative. Donc pour une colocation, moi je prends 1 mois, comme si vos 4 chambres étaient vides pendant 1 mois, le temps de changer de locataire. Donc dans mon calculateur, ça correspond à 8% du temps, une vacance de 1 mois. On passe au niveau des charges. Donc si vous faites gérer par une agence,
ça sera entre 7 et 8% des revenus bruts. Ok, plus des frais d'entrée-sortie. Moi, je paye 75 € par entrée-sortie. Donc si on provisionne 2 départs par année, ça fera environ 150 € en plus de frais. Vous allez après avoir la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, c'est à demander aux propriétaires. Demandez les originaux pour avoir le montant exact. Donc, dans l'annonce, on nous parlait seulement des charges de copropriété qui sont quand même de 3 240 €. 3 240 €. Alors c'est ce que je disais, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Si tout est compris, chauffage, électricité, eau, etc. est compris, ça peut être intéressant parce que ça peut vous permettre en fait, à vos colocataires de consommer, parce que 4 personnes dans un appartement, ça va consommer plus qu'une famille. Si vous faites un forfait de charge pour eux, en fait, la facture va être divisée avec tous les propriétaires de l'immeuble. Donc, vous serez moins impacté que si vous déteniez en nom propre le compteur d'électricité et le compteur d'eau. Donc, ça peut être intéressant pour une colocation si les charges englobent vraiment beaucoup de choses. La taxe foncière, par contre, on ne la connaît pas. J'espère que c'est aux alentours des 700 € à confirmer. Ça peut être, ça dépend vraiment d'un quartier à un autre, donc à faire confirmer. Il faut compter aussi des réparations, des futures réparations dans votre logement. Vous aurez toujours des coups de peinture à refaire après le départ d'un locataire, une prise peut-être à changer, du mobilier à remplacer, un évier qui fuit, etc. Donc ça, c'est de l'argent qui va être provisionné parce que chaque année, vous aurez des travaux différents. Moi, j'aime bien prendre un demi-mois de loyer, donc ici, 920 €. Ok. Au niveau de l'assurance propriétaire non occupant, je pense qu'aux alentours des 200 €, ça devrait être possible de trouver une assurance. C'est ce que je paye environ pour le même type de bien. Ok. Donc on a un premier rendement brut et un rendement net. C'est très bien, on a des chiffres, mais le plus important vraiment pour moi et pour vous, ça va être de regarder le cash flow. Vraiment, savoir si tous les mois vous gagnez de l'argent ou si tous les mois vous perdez de l'argent. C'est vraiment le plus important quand on fait un investissement immobilier. Donc le cash flow, il est juste en dessous. On a donc 121 € de cash flow. Ça fait quand même près de 1500 € en plus chaque année. On a des moins bons chiffres qu'à l'étape précédente parce qu'on a des charges supplémentaires. On n'a pas appliqué un barème de 30% là. On a utilisé des charges un peu plus réelles. Cependant, ça reste une très bonne opération. C'est rare de trouver du cash flow comme ça. Vous pouvez faire la même étude en achetant un studio et en le louant au prix d'un studio. Jamais vous aurez du cash flow sans transformer le bien. Là, c'est grâce à la colocation qu'on arrive vraiment à avoir ce type d'opération. Donc je le rappelle, là vous avez un bien dans lequel vous avez mis 0 € et vous avez un bien de 150 000 € qui vient dans votre patrimoine, plus tous les mois vous avez de l'argent en plus, comme une augmentation de salaire de 120 €. Quand même, c'est vraiment la magie de l'immobilier quand on sait investir. Et je vais enregistrer ce scénario et on va voir comment on pourrait améliorer ces chiffres et quels sont les chiffres importants quand on investit. Alors le premier élément important, c'est forcément le coût d'achat. Je vous l'ai dit, acheter une bonne affaire se fait à l'achat dans l'immobilier. Donc il faut acheter le moins cher possible. Dites-vous bien que même si vous négociez 1000 €, demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 €. Si vous gagnez 1000 € en négociant pendant 1 heure, vous aurez gagné votre journée, voire peut-être même votre mois.
Là, on parle de sommes conséquentes, donc il ne faut pas hésiter à négocier plus de 1000 euros, hein, bien sûr. Dites-vous bien aussi que le vendeur est plus stressé que vous. Le vendeur, il vend, il a une raison de vendre. Il faut d'ailleurs essayer de la découvrir, mais il vend parce qu'il a besoin de cet argent, pour X ou Y raison. Donc, il a plus de pression que vous, c'est vous qui êtes en position de force. En plus, il y a des milliers de biens en vente tous les jours partout en France, donc vous pouvez négocier, vous aurez beaucoup de refus, ça c'est vrai, mais il y en aura un jour qui acceptera votre offre, et c'est ça le plus important. Donc, si on négocie juste 10 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, hein, c'est moins de 10%, c'est moins de 10% du prix. Donc j'enregistre. Si vous arrivez à négocier encore 20 000 euros, là c'est une bonne négociation, vous avez fait baisser quand même le prix de 30 000 euros. Mais c'est possible, hein. Faut pas avoir peur de négocier. Vous serez surpris, vous serez vraiment surpris de pouvoir voir que le prix peut baisser énormément juste en négociant. Ok. Ça, c'est vraiment le premier élément pour faire baisser le coût total d'achat. Du coup, vous faites baisser aussi les frais de notaire et vous faites baisser vos mensualités de crédit. Donc, ça veut dire un meilleur cash flow. Un autre moyen d'augmenter la rentabilité, ça serait d'augmenter la durée du prêt aussi. Le maximum moi, que j'ai vu, c'est 25 ans pour un investissement locatif. Vous pouvez viser 22 ans. Déjà, on va faire le calcul, juste pour que vous voyez la différence entre un prêt sur 20 ans et sur un prêt sur 22 ans. Ok, je vais remettre une durée sur 20 ans. Troisième élément, ça va être forcément les recettes. Si vous augmentez le loyer, eh ben, on peut faire l'étude. Hein. On était à 460 euros. Imaginons qu'on augmente à 480 euros. Donc ça nous fait du 1920. Tout de suite, on va voir la différence vraiment dans les chiffres. Donc je vais comparer tous les scénarios ensemble à la fin de la vidéo. Et je vais revenir à un loyer plus classique dont on est sûr de pouvoir louer, hein, parce que c'est vrai qu'à 480 euros, c'était une estimation un petit peu plus haute, on n'est pas sûr de louer à ce prix-là. Voilà. Et le dernier élément vraiment pour augmenter le cash flow, c'est réduire les charges. Alors malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On pourrait peut-être choisir un autre bien avec des charges de copropriété plus faibles. Ça peut être une solution. Imaginons qu'on a des charges diminuées de moitié de 1500 euros par exemple, ou 1600 euros. Et ben, on va voir la différence. Donc je vais charge 1600 au lieu de 3240 euros. Ok, ça va être intéressant de voir la différence. Et puis d'autres charges aussi, ça peut être les frais d'agence. Alors moi, je ne suis pas forcément pour parce que gérer un bien immobilier, je l'ai fait au début, ça prend énormément de temps. Et ce temps passé là ne permet pas de le passer en recherche d'autres investissements et en investissant dans d'autres biens, tout simplement. Donc moi, je préfère passer mon temps à investir qu'à gérer mes biens actuels. Ok, bon, on va comparer tous ces scénarios ensemble. Hop, j'appuie sur le bouton magique et je peux comparer tous les chiffres. Donc déjà, le scénario de base tout à gauche, hein, mais
on a déjà un cash flow intéressant, hein, et je le répète, il y a peu d'opérations, peu d'investisseurs qui ont ces chiffres-là. Déjà, 100 € de cash flow, c'est bien, c'est bien. On peut faire mieux, bien sûr, mais c'est déjà très bien. Après, si on négocie 10 000 €, ce qui est vraiment pas grand-chose sur un prix de 157 000 €, on est tout de suite à 176 € de cash flow. Si on négocie 30 000 €, on passe de 121 € de cash flow à 287 € de cash flow. C'est quand même pas la même affaire, hein. On a plus de doubler notre cash flow. Ça nous donne une vraie marge de sécurité et des vrais revenus supplémentaires. Là, imaginez que vous achetez 3 appartements comme celui-ci, avec 300 € de cash flow, ça vous fait 900 € de revenus supplémentaires. Là, ça commence à devenir très intéressant. Alors, le même calcul avec une durée de 22 ans pour le prêt, on voit quand même qu'on augmente le cash flow de près de 60 €. Donc, ça peut être très intéressant pour certains projets immobiliers. On peut cumuler, là je vous donne une petite astuce, on peut cumuler plusieurs prêts, ça s'appelle des prêts gigognes. On peut prendre un prêt sur 10 ans qui va s'enchaîner sur un prêt sur 15 ans pour avoir des prêts sur 25 ans par exemple. C'est une petite astuce pour augmenter la durée d'un prêt. Un autre scénario, c'est on retombe à une durée de prêt de 20 ans, mais on augmente le loyer de 20 € par chambre. Et ben on voit qu'on a à peu près le même cash flow que si on gardait un prêt sur 20 ans. Et si on est toujours à un prix d'achat de 127 000 € avec un loyer normal, mais par contre que les charges de copropriété diminuent de moitié, c'est un exemple, hein, bien sûr, et ben on passe de 287 € de cash flow à 414 € de cash flow tous les mois. C'est vraiment énorme la différence, hein. On voit vraiment l'importance des charges dans cet exemple. Bon, en tout cas, si vous êtes sur Strasbourg ou dans la région, je suis content parce que j'ai pu vous montrer quand même une manière de faire pour trouver un bien rentable. Et en plus, on a trouvé un bien rentable. Ça aurait pu être aussi de la location courte durée ou même de l'achat d'immeubles de rapport pour avoir un prix de gros. À vous de faire après vos calculs et vos scénarios. Mais vraiment, il y a un bassin de bonnes affaires, à mon avis, à faire à Strasbourg. Bon. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi télécharger mon calculateur pour faire vos calculs, tout simplement. C'est dans la description de cette vidéo. Et je vous donne aussi un guide dans lequel je vous donne 7 astuces pour faire la bonne affaire et acheter moins cher dans l'immobilier. C'est toujours très utile de gagner des milliers d'euros. Je suis sûr que vous n'êtes pas contre cette idée-là. On arrive à la fin de cette vidéo et donc moi je vous souhaite de très bons investissements à Strasbourg mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine.